Nous bénissons son Saint-Nom pour ce qu'il n'a de cesse de nous dire depuis quelque temps sur ce thème « Va avec la force que tu as ». Nous l'avons abordé depuis, je pense bien, ça va nous faire maintenant le 4e dimanche. Et toujours est-il que dans ce sujet que nous sommes en train d'aborder, il est question que chacun d'entre nous, avec ce que le Seigneur nous a donné, que nous nous levons pour aller avec cette force pour atteindre et accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions. À la vérité, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fera à notre place ce que nous devons faire. De la même manière que Dieu n'a pas fait la place de Gédéon, ce qu'il avait d'abord à faire, cette même manière aussi, on doit s'attendre à ce que même quand le bras de Dieu serait fort, et il est vraiment fort le bras de Dieu, mais Dieu attend toujours une collaboration. Il parle toujours de collaboration. Il fait véritablement lui le travail quand nous aussi nous faisons notre part. Il agit quand nous mettons notre foi en lui. Et voici, peu importe ce que nous pouvons penser devant l'adversité, le Seigneur est celui-là qui marche au-devant de nous et qui nous donne, malgré les épreuves, malgré les assauts, malgré les attaques, de savoir qu'il est avec nous. Gédéon nous donne beaucoup de leçons. Gédéon nous montre que, à la vérité, les ténèbres ne sont pas aussi fortes qu'elles nous font croire. Parce que les Madianites, ce qui avait rendu les Madianites forts, c'est ce que on a essayé d'étudier, je pense, un dimanche, quand Dieu a demandé à Gédéon d'abattre le pieu, de détruire l'autel de Baal pour dresser un autel à l'Éternel. En fait, la force du diable reste toujours le péché. Ce qui faisait qu'ils étaient dans la misère était surtout parce que à la fois ils demandent le secours de Dieu, mais ils sont toujours en train d'adorer Baal. Et ça, c'est un piège aussi dans lequel beaucoup de personnes se trouvent, c'est-à-dire qu'ils demandent le secours de Dieu, mais ils s'appuient toujours sur des choses que Dieu n'aime pas. Et ils voudraient voir la main de Dieu dans leur vie. Ils demandent comme Gédéon où sont les prodiges qu'on a entendu Dieu faire, où sont les miracles dont on a entendu parler. Les miracles là, il les faisait quand le peuple marchait dans la droiture. Du temps de Moïse, Moïse obéissait à Dieu, c'est pourquoi lui Dieu faisait ça. Mais on ne fait pas ce que Dieu dit, mais on s'attend à Dieu. C'est notre réalité aujourd'hui. C'est-à-dire on s'attend à Dieu. Dieu va forcément nous exaucer. Pourtant, le peuple d'Israël a expérimenté ça. Quand il s'éloigne de Dieu, Dieu lui-même s'éloigne d'eux. Et il rend la main de ses ennemis plus forte pour le combattre. Parce qu'il a dit cela dans le livre de Deutéronome. Que si tu te détournes de la loi de l'Éternel ton Dieu, si tu abandonnes ce que je te dis pour aller après d'autres dieux, de la même manière que j'ai pris tout mon cœur à te bénir, de cette même manière je prendrai tout mon cœur à te maudire. Je dis waouh. Or, pourtant, la bénédiction que Dieu donne est une bénédiction qui est sérieuse. Mais il dit de la même manière que j'ai pris tout mon cœur, que j'ai mis tout mon cœur à te faire du bien, cette même manière, je mettrai tout mon cœur à te faire du mal. Bien aimé, Israël a expérimenté cela. Quand ils se détournent de Dieu, celui qui les livre, c'est Dieu. Pour que l'ennemi même puisse avoir accès à leur vie là. C'est parce que le Dieu qui est leur protecteur a été offensé. Et donc, puisqu'ils sont détournés de Dieu pour faire ce qui irrite Dieu, Dieu les a livrés. Donc ça aussi, il faudrait qu'on comprenne ça. Parce que souvent on pose des questions, mais pourquoi le diable se lève souvent contre nous? Mais si souvent aussi, nous aussi, on fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais Dieu qui est saint ne peut pas cohabiter avec le péché. Amen. Dimanche dernier, nous avons prié sur des points en fonction de ce que nous avons lu dans le texte de... je pense bien, Juge chapitre 7, où on nous parlait de comment l'Éternel s'est levé, comment il a saisi cet homme qui s'appelait Gédéon, et comment la main de l'Éternel est intervenue en sa faveur. Et nous avons prié, et j'ai demandé à ce qu'on continue de prier, parce qu'on ne doit pas s'arrêter de prier. Amen.
Prier, c'est normal. Un enfant de Dieu prie. Un enfant de Dieu prie. Prier, c'est parler à Dieu. Voilà. Si Dieu est notre Père, nous devons parler à notre Père. Et nous avons beaucoup de raisons de parler à notre Père. Il nous aime. Il a des plans d'amour pour nous. Il a des choses à nous faire connaître. C'est seulement dans la prière qu'il nous les révèle. Mais si nous ne nous approchons pas de lui dans la prière, on va rester loin et on va trouver que sa main est courte. Non, sa main n'est pas courte. Il t'a demandé de le prier. Dieu ne va pas te prier, c'est nous, on doit le prier. Et le prier pour nous-mêmes, prier pour nous maintenir dans la foi. Prier parce que le siècle présent, les choses sont à fond pour nous empêcher d'avoir une intimité avec Dieu. Tout est mis devant nous pour nous empêcher d'être ce que Dieu dit que nous serons. Même les promesses les plus excellentes, même les grâces les plus grandes. S'il n'y a pas un cœur qui prie, il y a problème. Jésus lui-même, notre modèle parfait. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu, à l'approche du moment où il a été pris, Jésus a prié incessamment. Il priait d'habitude, mais cette nuit, il a prié encore plus que par le passé. Luc dit qu'il a tellement prié que la sueur qui était sur son front, c'était devenu maintenant des grumeaux de sang. Il a prié au point que sa sueur s'est transformée en sang. Ça signifie qu'en réalité, tellement il a prié, ses veines là se sont éclatées. On n'ira pas jusqu'à ce point. Mais ne pas t'adonner à la prière, bon. C'est aussi notre part à nous. C'est aujourd'hui, on ne prie pas beaucoup. On ne prie pas beaucoup. On chante beaucoup. On ne prie pas beaucoup. Oh, il a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Alors ce matin, je voudrais peut-être en guise de conclusion, nous dire que Dieu a mis devant nous sa volonté. Dieu nous a fait connaître pendant ces quelques dimanches ce qu'il est capable de faire avec un seul homme. Dieu nous a montré clairement avec Gédéon que ce n'est pas ce qu'on pense qui est vrai, mais ce que Dieu dit qui est vrai. Et quand Gédéon a commencé à croire en ce que Dieu lui a dit, la main de l'Éternel a commencé à se manifester. Oui, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Mais il faut un homme, il faut une femme, il faut des personnes pour croire. Il faut des personnes pour se lever, pour agir. Si nous ne nous levons pas, la force que Dieu nous a donnée, nous ne la verrons pas. Si nous n'obéissons pas pour exécuter ce qu'il nous demande de faire, n'attendons rien ou n'espérons rien. Rien ne va changer si c'est les mêmes choses que tu es en train de faire. Parce que lève-toi et va. Gédéon va se lever, il va aller rassembler des personnes. On va voir par la suite Gédéon qui va rassembler plus de 32 000 personnes. Mais après Dieu va lui dire non, Gédéon c'est trop. Moi j'ai un processus. Moi je veux que tu aies confiance en moi. Je ne veux pas que tu aies confiance dans le nom. Moi je t'ai dit que c'est avec la force que je t'ai donnée. Même s'il faut des gens avec toi, mais Gédéon c'est toi qui dois les conduire. Il ne faudrait pas que les gens disent clairement que c'est parce qu'ils étaient nombreux qu'ils sont vaincus. Et Dieu s'est mis à trier, filtrer. Dieu s'est mis à diminuer. Et ça, je pense que dans une certaine étape de notre marche avec le Seigneur, Dieu fait ce processus-là où il filtre des choses dans notre vie. Il filtre. C'est vrai qu'il t'a dit, va avec la force que tu as, mais il ne voudrait pas que la force que tu as, dont tu l'as parlé là, tu la confondes avec toi et des personnes qui sont autour de toi. Il nous est arrivé souvent de compter sur des gens plus que sur Dieu. Et ça nous a empêché de compter ou voir la main de Dieu. J'ai rendu ce témoignage une fois. Je marchais avec quelqu'un, au lieu de m'attacher au Seigneur, c'était lui qui était devenu mon Dieu. Et Dieu dans sa bonté a fait que ce dernier est parti. Dieu l'a enlevé. Pas il l'a enlevé parce qu'il est mort, mais il est parti dans une autre commune. J'étais livré à moi-même. C'est quand j'étais livré à moi-même, dans mon dernier retranchement, que soudain, je commence à découvrir que je pouvais effectivement, sans cette personne, connaître Dieu. Donc l'étape où Dieu filtre commence à diminuer, comme on appelle des personnes autour de Gédéon. C'est aussi une étape qui est importante pour nous. Est-ce que le Seigneur est en train de filtrer autour de toi des choses? Est-ce que peut-être certaines choses qui étaient à ta portée, maintenant Dieu commence à les retirer et puis ça commence à être un peu bizarre? Vous imaginez quelqu'un qui était avec 32 000 personnes et puis soudain,
Dieu dit non, c'est trop. C'est trop. Et premier texte, il va retirer l'eau. Gédéon va se dire, bon ok, la première partie là, il pense c'est bon maintenant. On est arrivé, c'est suffisant. Dieu dit non, 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 non. Gédéon, c'est pas encore fini. Il faut qu'encore on diminue. Parce que tout ce que tu as là, ça ne nous arrange pas. Donc Dieu va filtrer. Dieu va filtrer. Oui, Dieu va filtrer. Et dans nos vies, Dieu filtre. On lit cela dans Juge chapitre 7, à partir du verset, comment on appelle ça? Verset 2. Dieu doit filtrer. Mais ce filtre, c'est pour que tu aies confiance en Dieu. Quand Gédéon regarde 300 personnes, et puis il regarde les 32 000 personnes, je vous assure que Gédéon était obligé de compter sur Dieu. Parce qu'avec 32 000 personnes, tu dis, on est beaucoup. On peut y aller. On va y arriver. Mais Dieu, il est très fort. Il a dit à Gédéon, toi-même, il faut trier les personnes. Toutes celles qui vont laper l'eau, toutes celles qui vont poser ce acte-là, il faut les retirer. Premièrement, tous ceux qui ont peur, éloigne ces personnes-là. C'est la première chose qu'il a demandé. C'est pourquoi, faisons beaucoup attention, nous aussi, mine de rien, à notre entourage. Il y a des choses que Dieu veut retirer autour de nous. Il faudrait qu'on soit d'accord avec lui pour que les choses se fassent comme le Seigneur le veut. Et regardez ce qu'on lit dans le verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Donc la première chose qu'on doit comprendre, Dieu court après sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Il ne partage pas sa gloire. Il ne voulait pas même que le peuple puisse penser un seul instant que la victoire vient du peuple, du grand nombre. Il dit, ce peuple pourrait en tirer gloire contre moi. Et donc l'action que Dieu allait faire allait être mise au compte de non. Est-ce que c'est vraiment Dieu même qui a fait? Nous, c'est parce qu'on était fort. C'est parce que le monde était intelligent. C'est pourquoi on est parti. C'est pourquoi on a vaincu. Mais regardez la première chose qui va se passer. Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne, s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 personnes, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il en resta 10 000. Wow. Pourtant, tout cela partait en guerre. Tout cela partait avec Gédéon pour aller faire la guerre. Mais ces personnes avaient peur. Ces personnes étaient craintives. En réalité, c'était de mauvaises compagnies. C'était de mauvaises compagnies. Et donc, dans cette affaire, mes amis, c'est comme si, mine de rien, nous n'avons pas 32 000 personnes autour de nous. Mais la peur et la crainte, nous devons les retirer. Nous devons nous en éloigner. 22 000 personnes qui étaient remplies de peur et de crainte. Mais cependant, ils étaient partis. Ils partaient pour faire quoi? Tu as peur, pourtant tu vas à la guerre. Et Dieu retire ce lot. Et il dit, c'est pas suffisant. Ils sont trop. Et je ferai encore un tri. Et dans ce tri, il dit que celui-ci aille avec toi. Celui dont je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi et n'ira pas avec toi. Mes amis, que Dieu nous aide à aller avec des personnes qui sont de notre partage. Sérieux. Aujourd'hui, que Dieu nous aide, que Dieu choisisse, que Dieu nous aide et puis que nous aussi on soit d'accord. Parce qu'il y a ce que Dieu peut choisir et puis toi-même, tu veux forcer. Moi, je peux chose clairement vous rendre ce témoignage. Il y a des gens que dans le parcours où tu es avec Dieu, que Dieu même veut les retirer, mais toi tu dis non, j'ai besoin de lui encore. Non, c'est des personnes qui doivent partir. Il y a des personnes qui doivent partir. Il a insisté, il dit, ne restera avec toi que celui que je dis qui va rester avec toi. S'en ira loin de toi que celui que je vais dire qui doit s'en aller loin de toi. Dieu insiste. Est-ce qu'il est méchant? Non, il n'est pas méchant.
Mais il a donné sa parole, il l'a engagé par sa parole. Il sait ce qu'il veut faire avec nous. Il sait où il veut en venir. Donc, quand il veut nous éduquer, nous instruire, nous parler, ou nous montrer le chemin, à nous d'accepter. Souvent, les douleurs qu'on a, c'est parce qu'on a refusé d'écouter Dieu. On a refusé d'écouter Dieu. On pense qu'on peut marcher avec tout le monde. On pense que pour atteindre ce que Dieu nous dit, il faut forcément des gens autour de toi. Jésus a filtré ceux qui étaient autour de lui. Mais Marie, ça quand même, il y a eu Judas. Mais c'est donc dit que faisons beaucoup attention et puis soignons. Aussi, laissons Dieu aussi soigner ceux qui sont autour de nous. Ne laissons pas accès à tout le monde. Ça va dire, ah, ça là, c'est un évangile de méchanceté. Mais bon. Là où il partait, si il était entouré de personnes dont Dieu avait dit de ne pas aller avec ces personnes, il connaîtrait ce que Abraham a connu avec son neveu Lot. Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je t'indiquerai, je te montrerai un pays, voici, je rendrai ton nom grand, voici, je te bénirai, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il a dit, va. Abraham dit quoi? Allons. Allons. L'autre, tu sais, c'est pas facile. C'est à moi que Dieu a dit cette parole-là. Mais tu es mon neveu, le fils de mon frère. S'il te laisse là, il ne sait pas ce que tu as devenu. Et puis bon, si en partant en cours de route, et puis je meurs, tu pourras prendre soin de ma famille. Dieu a parlé. Mais Abraham a interprété. Va est devenu Allons. Mais Allons va créer forcément quelque chose. Après, il y a eu querelle. Il y a eu querelle. Mais si on fouille bien, les déboires que Lot a eu, quelque part, Abraham était responsable. S'il avait laissé Lot, là où il était Lot, là où il devait être Lot, on ne connaîtrait pas cet épisode de Lot qui, en partant, est parti dans la zone où il y avait beaucoup de plaines. Il allait à Sodome et Gomorrhe. Tu te souviens des décisions que nous prenons, mais dont les conséquences sont sérieuses pour les autres. Dieu qui te parle et dit, va te dire, non, on va partir avec quelqu'un. On va t'accueillir pour nous la personne. Lui aussi, en partant aussi là-bas, voilà tous les autres problèmes aussi que cela a engendré. Mes amis, faisons beaucoup attention. On doit faire attention. Je dis plus que jamais, notre entourage est important, il faut le comprendre. Regardez ce qu'il fait comme texte. Au verset 5, au verset 6, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste se mit à genoux pour boire. Bon, ça, ce texte-là, vraiment, c'est un peu étrange. Hein? L'autre, il prend l'eau pour boire. L'autre, il vient directement mettre sa bouche dedans pour boire. On dit, bon, ceux-là, c'est pas la peine. Mais le mot qui doit nous interpeller un peu, c'est la ressemblance. On dit, lappe comme un chien. Lappe comme un chien. Ça n'a pas devenu une doctrine pour dire aux gens que c'est défendu par la Bible de faire une telle chose. Mais je crois plus ou moins que derrière ce symbole-là, Dieu voyait aussi, mine de rien, les personnes qu'il avait mises à part. Personne n'était informé que c'était un test qui était au devant d'eux. Personne ne savait que Dieu avait mis un test au devant d'eux pour trier qui allait le suivre. Sauf qu'il s'est trouvé que parmi les 10 000 qui étaient restés, il se trouve 300 qui, eux, prennent l'eau. Et puis d'ailleurs, de manière hygiénique même, c'est encore plus potable que de prendre cette eau dans ta main pour la boire, que de donner... Et puis on se met aussi ton genou à terre. C'est-à-dire à n'importe quel moment, tu peux te lever rapidement. Non, c'est ceux qui se mettaient choses, c'est ceux qui ont plutôt fléchi genoux par tête, qui étaient en train de laver comme des chiens. Donc les autres, eux, prenaient tranquillement l'eau et la portaient à la bouche. Donc, des deux attitudes, déjà, celui qui prend directement, qui boit cette eau directement, comme le fait un chien, Dieu trouve que bon, ça dénote d'un caractère ou d'une attitude qui n'est pas du tout ça.
Voilà, c'est l'eau de tout le monde. Nous tous sommes en train de boire. Vous imaginez, tous sommes en train de mettre notre langue dans cette eau-là, de cette manière-là. C'est quelle maladie en train de se donner nous tous? Non, voyons un peu déjà le côté même simplement hygiénique de la chose. Je dis premièrement ça. Voilà, je n'ai pas dit qu'il y a une révélation derrière. Sauf que ceux qui prenaient cette eau pour la porter vers la bouche, le Seigneur dit que c'est sûr. Mets-les de côté. Donc il y a des trucs que Dieu fait. On va trouver que peut-être c'est bizarre, mais je crois que ces différentes attitudes-là étaient révélateurs de ce qui était le cœur de ces personnes, leur disposition propre. La preuve, les 300, on n'a rien entendu par la suite les concernant. Sinon qu'ils ont obéi textuellement à ce que Dieu a dit à Gédéon. Ils ont été choisis par Dieu, non pas par Gédéon. Donc que Dieu choisisse pour nous ces personnes avec qui nous devons marcher. Si. Dieu doit choisir. Dieu doit choisir. Dieu doit choisir. Et dans même ce que nous appelons les personnes, il y a des attitudes, des habitudes aussi autour de nous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça signifie beaucoup de choses. Ce qui est mauvais va forcément contaminer ce qui est bon. Ce qui est mauvais contamine ce qui est bon. Même si aujourd'hui d'autres sont convaincus que eux, ils peuvent être au milieu de ce qui est mauvais et puis ne pas être contaminés, mais tu es contaminé même déjà même à penser ça. Penser que tu ne vas pas être contaminé par ce qui est mauvais en étant au milieu de ça, tu es déjà contaminé. Tu es déjà contaminé. Il y a mon frère, un frère qui faisait une publication là. Et dans la publication, il disait qu'il a essayé d'être au milieu des païens pour pouvoir les amener au Seigneur, mais ça n'a pas marché. Et mais on est dans le monde, mais il faut qu'on comprenne clairement dans quelle position on se trouve. Qu'on ne se trompe pas sur la question. Le Dieu qui nous a appelés à témoigner au milieu de cette génération, les chrétiens avaient une position qui était claire, franche et dépourvue de toute ambiguïté. Ils témoignaient de Jésus, ils ne fuyaient pas les gens, mais ils ne dénaturaient pas leur foi pour gagner des personnes. Ils ne dénaturaient pas leur foi pour gagner des personnes. Tu es ce que tu es, et c'est parce que tu es ce que tu es qu'on veut se tourner vers ce dans quoi tu te trouves. Ce n'est pas, et bon, le texte qu'on a tous choisi, et qui est carrément même une très mauvaise interprétation, Paul dit que parmi les Grecs, j'ai été comme un Grec. Il n'a pas épousé les habitudes des Grecs. Il n'est pas devenu grec comme les gens ont pensé. C'est que parmi les Grecs, il se comporte comme un Grec. Et quand il est parmi les Juifs, il obéit aux règles que présente plus ou moins le judaïsme. Mais dans l'un ou dans l'autre, il n'a jamais dilué pour autant cette parole. Donc, il nous faut saisir le mouvement que Dieu fait autour de nous, parce que il ne peut pas permettre qu'il y ait n'importe qui. Il ne peut pas permettre aussi qu'on soit entouré de choses qui peuvent nuire à notre foi. Amen. On dit ça, on avance avec. Donc il s'est choisi 300 personnes. Et avec ces 300 personnes, Dieu a fait leur part. Et donc aujourd'hui, on va prier. Mais filtrons, sondons, vérifions, ouvrons nos yeux et prions que Dieu nous éclaire.